Salut les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler, n'est-ce pas, des deux matchs de demi-finale du mondial. Je reste toujours dans l'objectivité comme je l'ai dit toujours. Demain, je ne vais pas me prononcer sur les matchs amicaux, mais je vais à la fin de cette même vidéo vous donner deux pronostics pour les championnats inférieurs. Voilà, je préfère jouer les petits championnats que les matchs amicaux parce que les matchs amicaux, tous les joueurs ne sont pas encore de retour. Aujourd'hui, j'ai vu ça, les effectifs sont encore réduits. En plus de cela, voilà, actuellement, les joueurs ne sont pas trop concentrés, ne sont pas trop en forme. Donc, je ne vais pas donner des pronostics sur les matchs amicaux. Ça biaise un peu, voilà, n'est-ce pas, les pronostics. Vous pouvez les regarder et puis jouer les matchs qui vous semblent bons. On va commencer par le match Argentine-Croatie. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que Argentine-Croatie, quand on se fie aux 5 matchs du mondial, aucune équipe, n'est-ce pas, n'est en forme que son ami. Parce qu'on a une équipe de Croatie qui a fait, n'est-ce pas, 2 matchs nuls en phase de groupe. Et une équipe d'Argentine qui a perdu un match en phase de groupe. Après cela, les deux équipes sont montées en puissance en fonction de l'adversaire. Au niveau de la motivation, il n'y a rien à dire. Aucune équipe n'est motivée par rapport à une autre. Au niveau de l'effectif, les Croates, ils se connaissent. Voilà, ça fait pratiquement 4 ans qu'ils jouent, pour ne pas dire 6 ans, 6 à 4 ans qu'ils jouent ensemble. Ils se connaissent avec le même entraîneur de différentes coupes du monde. Je pense qu'il a beaucoup d'expérience, ils se connaissent bien. Cependant, l'Argentine aussi qui va aligner Di Maria, voilà, semble assez aussi, je vais dire, conquérant dans ce match. Ça va être un match assez compliqué, mais je pense que dans ce match-là, Argentine, voilà, ne perdra pas. Ils ne vont pas perdre. Et du coup, quand on dit qu'ils ne vont pas perdre, c'est 1 ou nul, mais il n'y aura pas beaucoup de buts dans le match. Donc, je ne vais pas m'aventurer sur ça. Je vais aller simplement sur la qualification de l'Argentine. Je pense que Croatie, physiquement, ils sont beaucoup plus fatigués que l'Argentine. Ils sont fatigués, ils sont beaucoup plus fatigués que l'Argentine. Parce qu'ils ont joué 2 fois 120 minutes, les 2 derniers matchs. Alors que l'Argentine n'a joué qu'une fois 120 minutes. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup de joueurs tels que Martinez et Di Maria qui sont restés au repos. Di Maria, quand il est rentré dans le jeu face à Hollande, vous avez vu que les Hollandais ne touchaient même plus la balle au niveau défensif. Ça veut dire que si Di Maria est aligné dès le départ face à Croatie, malgré le milieu de feu de Croatie, ça va être un match qui va être beaucoup compliqué pour cette équipe croate de gérer face à, n'est-ce pas, cette équipe argentine qui veut tout faire pour partir avec cette Coupe du Monde. Et moi, je pense que rien ne va les arrêter jusqu'à la finale. Ils peuvent perdre toutefois, parce que Croatie a beaucoup d'expérience, mais ça va être vraiment un coup de chance pour Croatie dans ce match. Je ne pense pas que Croatie va passer. Pour moi-même, ils ne vont pas aller au tir au but. Pour moi, pour être clair avec vous, je pense que l'Argentine va remporter le match là sans marquer toutefois beaucoup de buts, mais vraiment sans vraiment encaisser beaucoup de buts. Voilà, il y a des murmures, je ne sais pas si cela ça se confirme, mais je pense que dans l'effectif de départ, je pense que Dybala va jouer ce match. Je pense que Dybala va jouer ce match. Et j'ose croire et j'ai pris bien fort qu'il joue ce match parce que s'il joue ce match-là en soutien à Messi au milieu, je pense que le match-là sera très remonté, n'est-ce pas? Et cette équipe échangée et échangeable de Croatie, ils sont vraiment forts, mais ils sont fatigués. Ils sont fatigués, c'est ce qui va vraiment jouer. Et je pense que l'Argentine devrait passer dans ce match-là sans difficulté. Vous pouvez combiner ça, n'est-ce pas, avec l'autre match, le match de France.
Aussi, si vous voulez, vous allez regarder, les deux équipes se sont déjà confrontées à 7 reprises pour un match nul. Et 3 victoires de part et d'autre. Voilà, ici, ils n'ont mis que les 4, mais ils se sont rencontrés 7 fois. Dont 3 victoires de part et d'autre. Et puis un match nul. Mais quand vous prenez les 4 dernières rencontres, vous allez voir qu'il y a 2 victoires de part et d'autre. Et la dernière rencontre, c'était en 2018, hein, en phase de groupe, même du mondial, où Croatie avait gagné Argentine 3-0. Voilà, je pense que la vengeance, c'est demain. Et Argentine devrait passer. Excusez-moi ceux qui n'aiment pas Messi, mais je vais vous dire la vérité. Argentine va passer sans problème. Argentine va passer. Et je pense assister à une finale, hein, Argentine, n'est-ce pas, Maroc. Je vais vous expliquer pourquoi quand je vais prendre le second match. Dans le match France-Maroc, il est très important et très essentiel de rappeler un peu l'historique pour ceux qui disent que France va battre facilement le Maroc. Voilà, il faut que je refasse un peu l'historique pour vous parce que certains ferment les yeux sur les réalités. Et puis voilà, font du fanatisme. Moi, je ne suis pas dans le fanatisme. Je sais que France est favori. Si tous les bookmakers, France reste quand même le favori et peut passer facilement en raison de son expérience et tout ça. Mais il faut qu'on fasse un peu l'historique pour que chacun voie, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Les deux se sont confrontés à 2 reprises. France a remporté une fois en 99 et en 2007, ils avaient fait 2-2. Voilà, en ce moment, même Maroc n'était pas très en forme comme maintenant. On va regarder les matchs récents, n'est-ce pas, du Maroc. Regardez Maroc. En match de préparation face à la Géorgie, ils avaient gagné 3-0. Voilà, vous allez regarder quelque chose avec moi. Si les 6 derniers matchs, vous allez constater que cette équipe n'a encaissé qu'un seul but. Ils ont fait nul face à la Croatie dans ce mondial même, 0-0. Ils ont gagné la Belgique 2-0. Gagné le Canada 2-1. C'est là qu'ils avaient encaissé. Éliminé l'Espagne au tir au but. Gagné le Portugal 1-0. Donc, ça montre à quel point cette équipe est défensivement solide et offensivement également parce qu'ils parviennent à marquer plus ou moins, hein, sur la plupart de leurs matchs. Sur les 6 derniers matchs, ils ont marqué dans 5 de leurs 6 derniers matchs et n'ont encaissé qu'un seul but. Vous voyez, donc c'est assez intéressant. On va prendre les matchs récents de la France. Ils ont gagné Danemark. Danemark, voilà, les avait gagnés 2-0. Après ça, ils ont gagné Australie 4-1. Ils ont gagné Danemark 2-1 au mondial ici. Tunisie les a battus 1-0. France a battu Pologne 3-1 et Angleterre. Donc quand on regarde les adversaires que Maroc a croisés par rapport aux adversaires que la France a croisés, hormis l'Angleterre et Danemark qui pouvaient vraiment inquiéter la France, qui sont des équipes très solides, qui pouvaient inquiéter la France, vous allez remarquer Pologne, c'est vrai qu'ils ont un grand joueur, mais ce n'est pas une équipe qui est aussi, hein, exceptionnelle. Et Australie de même. Donc Tunisie qui les a battus, c'est pas Maroc qui ne peut pas les battre. Donc c'est pourquoi je vous dis de faire très attention à ce match et d'aller sur la base, n'est-ce pas, de comme pronostic safe, il aura nul dans au moins une mi-temps. Voilà, dans ce match-là, je pense que dans une mi-temps, il aura au moins nul, une cote 1,48. Quand vous combinez à la qualification de l'Argentine, ça fait une cote 2 minimum. On peut aller voir ça. Voilà, on vient prendre le match d'Argentine et puis on combine en qualification. Voici une très belle cote, une cote 2. Ça va dépendre de votre mise. Voilà, c'est la fête, hein, comme je vous l'ai dit, ça va dépendre de votre mise. Et chacun peut faire son demi-finale avec ça. Et je vais enregistrer en même temps le coupon. Voilà, parce que je ne me supporte pas bien, je ne vais pas finir et puis refaire du coupon. Donc voici, c'est GBSED. GBSED. Donc voici un peu le premier coupon que je peux donner dans ce pronostic de demi-finale. Cependant, pour ceux qui n'ont pas peur, qui veulent prendre le risque, comme moi je le pense, moi je vois directement une victoire, n'est-ce pas, de l'Argentine. Et puis dans ce match-là, je vois plus de 2 buts. Voilà, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. Je pense que c'est un match où les deux équipes vont marquer. Voilà, on peut aller sur la base des 2 marques, on va simplement sur la base de 2 buts plus et on est remboursé quand c'est 2 buts exactement dans le match. Mais à mon fort intérieur, je pense à une qualification du Maroc
Parce qu'une équipe qui parvient à éliminer Belgique en phase de groupe, à tenir tête à la Croatie, à faire tomber l'Espagne et le Maroc successivement, c'est pas la France que cette équipe-là ne peut pas surprendre. Et ils ont assez de force, assez de rigueur pour les surprendre. Je pense qu'ils vont aller au tir au but. Et je pense que la différence se fera au niveau des tirs au but. C'est pourquoi je pense que le Maroc peut passer dans ce match. Donc voici mon second coupon que je vous propose d'ailleurs pour ceux qui veulent l'essayer. C'est 3NSED. 3NSED. Voilà, c'est mon coupon. Voilà. Comme je vous le dis, hein, ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué pour Maroc. Ça sera très compliqué, 7. Mais je pense qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Parce qu'au niveau de la motivation, ils seront plus motivés que la France. Comme je le dis toujours, quand c'est Maroc, je pense qu'ils sont motivés que toutes les autres équipes actuellement. Et au niveau de la forme, quand on se fie au match antérieur, la France n'est pas en forme qu'eux. Au niveau de l'effectif, voilà, la France prend un léger avantage et de l'expérience. Mais Maroc pourra tenir tête à cette équipe. Moi, je pense très fort et je crois en cela. Et je pense à une qualification de l'Argentine. Donc, moi, mes favoris pour la finale, c'est Maroc-Argentine. À la rigueur, France-Argentine. Mais je ne vois pas Croatie battre l'Argentine. Voilà, quand... Ceux qui n'aiment pas Messi, excusez-moi, mais c'est la réalité. Je peux pas... C'est pas parce que je l'aime pas que je ne vais pas vous dire la vérité. Voilà, c'est pas parce que je l'aime pas que je ne vais pas vous dire la vérité. Croatie est très fatiguée. Physiquement, ils sont fatigués. Ils vont prendre peur. Ils vont prendre beaucoup peur. Vous allez constater. Vous allez constater. Donc, je vais m'arrêter là. Pour ce qui est des demi-finales. Et puis aller maintenant vous donner mon pronostic pour les championnats. Les premiers matchs que je vois sont au niveau du Pays-Bas. Ici. Dans le premier match que oppose, n'est-ce pas, Alkmaar à PSV, les deux vont marquer. Et puis entre PEC Zolé et Helmond Sport, la victoire de PEC. Voilà. C'est ce que je vois ici. Je vais aller dans un autre championnat. Voilà, en division 2 d'Espagne, il y a... c'est demain. Demain, voilà, il y a Deportivo Alavés qui joue face à Levante. Deux équipes que vous connaissez bien en Liga, qui se sont retrouvées en relégation, donc en division 2 d'Espagne. Et ces deux équipes-là, cette année, jouent bien. Ils sont en train de remonter en force, hein, espérant revenir, n'est-ce pas, dans le championnat numéro 1 qui est la Liga. Quand on va regarder les classements, vous allez les voir. Il y a Alavés qui occupe la 3e place, puis Levante qui occupe la 5e place. Voilà, il suffit d'occuper la 1re et 2e place, et puis voilà, ils sont revenus. Cependant, il faut pouvoir détrôner Las Palmas, qui est aussi un vieux de la vieille, qui est habitué aussi à jouer, n'est-ce pas, à la Liga, mais qui depuis 3 ou 2, c'est pas 2 ans maintenant, se retrouve, n'est-ce pas, en division 2. Voilà, il faut pouvoir les détrôner. Sinon, détrôner Burgos, ça ne sera pas aussi difficile. Il y a Eba aussi qui tient beaucoup tête. C'est une équipe aussi que vous connaissez, qui peut revenir à tout moment. Donc, ça sera vraiment chaud si voilà, ils veulent vraiment se démarquer. Mais actuellement, Alavés est légèrement en forme que Levante sur tous les plans, que ce soit le niveau défensif défensif et offensif. Mais voilà, c'est un match qui sera vraiment chaud. C'est un derby là-bas. Si on veut bien le voir, ça sera un grand derby. Et comme Deportivo Alavés joue à la maison, je pense qu'ils vont profiter, n'est-ce pas, de la présence de leur public, hein, pour s'imposer dans ce match-là. Je pense qu'ils vont s'imposer, même si c'est difficile. Donc, pour ceux qui font les paris individuels, allez-y sur la base, n'est-ce pas, de la victoire d'Alavés, ou encore vous partez, n'est-ce pas, sur un victoire ou nul pour ceux qui font des paris combinés. Donc, voici les 3 matchs que je voulais vous donner. Donc, on va essayer de les combiner, de combiner tout ça. C'est victoire ou nul d'Alavés. Et on va répartir au niveau de Pays-Bas. Allez prendre les 2 marques ici. Et puis la victoire de
ceux-là. Quand on combine les 3, ça vous fait une cote 2. Non. Ça peut pas être ça. Oui, c'est bien ça. 2,85. Donc, je vais enregistrer pour vous. C'est RFUED. RFUED. Donc, je vais m'arrêter là parce que je suis un peu fatigué. Je commence déjà à avoir mal au poumon. Donc, je vais m'arrêter là et puis vous dire bonne journée et bonne chance à vous. Je vous exhorte vraiment à jouer des paris individuels parce que c'est décembre. Jusqu'à la reprise, n'est-ce pas, des différents championnats, grands championnats. Et quand les championnats vont reprendre, on va regarder les premiers matchs. Et puis voir ce qui va se passer pour mieux prononcer au second match. Premier match, je vais sélectionner peut-être 10 matchs simplement pour vous. Mais on va attendre les seconds matchs pour mieux se prononcer. Aussi, un autre élément que je voulais vous dire, c'est que à partir de janvier, quand ils vont finir le mercato, voilà, on va encore observer un match où nous n'allons pas trop nous précipiter pour pouvoir mieux sauter. Donc, merci à vous et bonne journée à vous encore une fois. Bien des choses à vos familles.